Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette première introduction, nous allons définir la spiritualité à laquelle nous faisons allusion. Tout d'abord, cette science tire sa source du Coran et de la Sunna, notamment du hadith Jibril, le hadith de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel interrogea le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'islam, la foi ainsi que l'ihsan. Nous remarquons que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a défini les deux premiers, c'est-à-dire l'islam et la foi, par des œuvres à accomplir, telles que prier, jeûner, croire en Allah, aux anges et d'autres. Mais pour l'ihsan, il l'a défini par des choses qu'il faut ressentir. Il a dit que tu adores Allah comme si tu le vois. Même si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc ici, nous sommes dans le domaine du ressenti, donc de la spiritualité. Ces trois composantes, qui sont l'islam, la foi et l'ihsan, forment la religion comme le précise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce même hadith, il dit à ses compagnons que celui qui interroge est en réalité l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Donc rien de la religion ne sort de ces trois composantes, comme le précise Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son ouvrage Jami'ul Ulum wal Hikam, dans l'explication de ce même hadith. Donc vous comprenez que la spiritualité s'inscrit dans l'ihsan, et cela sera encore plus évident lorsque nous définirons la spiritualité à laquelle nous faisons allusion dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Sachez que beaucoup de personnes parlent et enseignent ce qui concerne l'islam, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence, et beaucoup aussi enseignent ce qui concerne la foi, c'est-à-dire la croyance, al-aqida, mais très peu parlent de l'ihsan, comme le précise le Cheikh al-Usaymi, qu'Allah le préserve dans l'explication de la poésie de Cheikh al-Sa'di qui se nomme As-sayru ilallah, le cheminement vers Allah. L'ihsan représente donc la dimension spirituelle de cette religion. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le vois, même si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc, ne pas s'intéresser à cette composante, c'est amputer une partie de sa religion, car c'est la troisième composante de cette religion. D'où le manque de spiritualité dont nous souffrons aujourd'hui. Nous avons amputé cette partie de la religion, comme l'expliquait Cheikh al-Usaymi dans le recueil cité précédemment. Maintenant, qu'entendons-nous par spiritualité? Pour comprendre cela, prenons conscience de nos origines nobles. Nous sommes composés de deux entités, un corps et un esprit. Tous les deux sont nobles. Le Très-Haut a dit concernant le corps, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-'alin. Surat Sad, verset 75. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Donc Allah a créé notre père Adam de ses mains parfaites, qui sied à sa grandeur. Allah le Très-Haut a créé seulement 4 choses de ses mains parfaites. D'après Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, il a dit, Allah a créé 4 choses de ses mains parfaites. Le trône, la plume, Adam et le paradis. Pour le reste de la création, il a dit soit, et elle fut, rapporté par l'imam al-Tabari avec une chaîne authentique. Donc le refus d'Iblis de se prosterner devant un être qui a eu l'honneur d'avoir été créé par les mains d'Allah est une chose grave. Comme a dit Cheikh al-Sa'di concernant le sens de ce verset, je l'ai honoré, privilégié sur les autres créatures par cette particularité qui implique de ne pas s'enorgueillir devant elles. Donc le corps a été honoré. D'autre part, le Très-Haut a dit concernant l'esprit, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Sourate Swad, versets 71-72. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Il est évident que lorsque le Très-Haut dit mon esprit, ce n'est pas l'esprit d'Allah, mais c'est un esprit qu'il a créé et qu'il a affilié à son nom pour lui donner de la valeur, tel que la chamelle d'Allah, le messager d'Allah. Ce ne sont évidemment pas des parties d'Allah, mais ce sont des êtres qui ont reçu l'honneur d'être affiliés de par leur nom à celui d'Allah. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna. Cet esprit est pur, vierge, il n'y a pas de mal dans celui-ci avant qu'il ne soit introduit dans le corps. Mais lorsqu'il entre dans le corps, il devient âme. Alors Allah lui inspire sa perversité et sa piété. Comme il a dit, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Surat Ash-Shams, verset 8. Et il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Comme l'évoque Ibn al-Qayyim, dans Bada'i' al-Tafsir, après avoir cité plusieurs autres versets, il a dit
et d'autres comme ceux-ci qui prouvent que par l'alliance du corps et de l'esprit, l'âme se pervertit ou devient pieuse. Mais l'esprit seul, sans le corps, ne contient pas de perversité. À ce stade, vous avez pris conscience de nos origines nobles, que ce soit du point de vue du corps ou celui de l'âme. Mais malgré le caractère honorable du corps, ainsi que celui de l'âme, le Très-Haut a affilié le salut de l'humain à l'âme et non au corps. Il a dit, après avoir juré sur l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sourate Ash-Shams, versets 9 et 10. A certes réussi celui qui la purifie et a certes perdu celui qui la souille. Donc lorsque nous parlons de la purification des âmes, ce n'est pas une chose secondaire mais notre salut en dépend. Et à cela vous comprenez que la purification de l'âme constituera une composante essentielle du cheminement vers Allah. D'autre part, sachez que le Très-Haut nous a octroyé 3 bienfaits qui sont lui, la vue et le cœur, afin de parvenir à la compréhension de ce qu'il attend de nous. Celui qui les utilise dans ce but sera heureux et récoltera les fruits de sa reconnaissance. Mais celui qui en use dans sa désobéissance, s'appuyant sur eux pour s'enfoncer dans le péché, alors lorsqu'il sera questionné sur cela, il sera très attristé. Le Très-Haut a dit « Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » Souratul Isra, verset 36. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Le cœur étant le roi de tous les autres membres, il est celui qui ordonne et les membres sont des sujets qui lui obéissent. Il en est de même pour les œuvres. Ces dernières reposent sur l'intention présente dans le cœur. Le cœur est donc le responsable, il est le berger, et les membres ainsi que les œuvres sont ses troupeaux. À cela apparaît l'importance de ce morceau de chair au sujet duquel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est impur, tout le corps l'est aussi, celui-ci est le cœur. » Ce sens se retrouve aussi dans la parole du Très-Haut, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, rapporté par l'imam Muslim, « Certes Allah ne regarde pas vos corps, mais il regarde vos cœurs ainsi que vos œuvres. » Nous voyons que le Très-Haut accorde une grande importance à ce morceau de chair. Donc le cœur est le membre le plus important de notre corps. Il sera donc une composante primordiale pour cheminer vers Allah. L'ennemi d'Allah, le diable, a compris l'importance de ce membre et il a donc pris le cœur comme cible pour son wes-wes, qui est l'insufflation maléfique par laquelle il embellit le mal afin que nous le percevions comme bon et attrayant, alors que derrière celui-ci il y a la colère divine. C'est ainsi qu'il parvient à pervertir ce cœur. À cela, il devient évident que les 2 obstacles les plus contraignants au cheminement vers Allah sont l'âme et le diable. Donc, dans notre parcours vers l'agrément d'Allah, nous devons non seulement connaître le chemin qui mène à Allah, mais aussi comprendre comment contourner ces obstacles, car le diable, aussi bien que l'âme, ont un effet sur le cœur. Quant à l'âme, c'est par la passion. Comme le Très-Haut a dit, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Souratul Nazi'at, versets 40-41. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et interdira à son âme la passion, le paradis sera son refuge. Donc la passion vient de l'âme, et l'âme déverse cette passion dans le cœur, comme nous allons le voir, incha'Allah. Quant au diable, lui a un effet sur le cœur par le wes-wes. Le Très-Haut a dit « Allazi yuwaswisu fi sudurin nas » Souratul Nas, verset 5. Celui qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Ainsi, la spiritualité à laquelle nous faisons allusion est l'ensemble des enseignements concernant la connaissance du chemin qui mène à Allah, la connaissance des causes qui mènent à la purification de l'âme, les moyens de se prémunir contre le diable, ainsi que les remèdes contre les maladies du cœur, et Allah est plus savant.